Bonjour, ce petit exercice traite de la loi normale, c'est un exercice de terminale où on va simplement calculer des probabilités pour une variable aléatoire qui suit donc une loi normale. L'énoncé de l'exercice est le suivant. La durée d'une charge d'une batterie suit une loi normale d'espérance 10 heures et d'écart type 2 heures. Quelle est la probabilité qu'une batterie ait une durée de charge petit a supérieure à 15 heures et petit b enfin comprise entre 8 heures et 12 heures. Donc je vous laisse chercher un petit peu et répondre à ces questions. Vous pouvez appuyer donc sur pause et on se retrouve juste après. Alors, premièrement, donc, ce sont des calculs de probabilité. Il y a une loi normale, ce qui, il me semble, peut être intéressant ici, c'est à chaque fois de représenter donc la probabilité. Il faut pour cela se rappeler que la fonction densité d'une loi normale est représentée par une courbe en cloche avec un axe de symétrie ici qui est 10. Enfin, puisqu'on cherche la probabilité que x soit supérieur à 15, donc petite remarque, hein, ici c'est supérieur à 15, mais si on écrit supérieur ou égal à 15, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a une petite ambiguïté dans l'énoncé. Une petite ambiguïté, mais comme on est sur une loi continue, ça n'a pas d'incidence sur le résultat. Et donc cette probabilité-là, la probabilité que x prenne une valeur supérieure à 15, on va la représenter en rajoutant ici 15, voilà, hein, qui est bien à droite de 10, et la probabilité que l'on cherche, en fait, correspond à l'aire assurée en bleu. Et cette représentation, en fait, elle a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est de voir assez rapidement la valeur qu'on cherche, enfin du moins d'avoir un ordre de grandeur. On voit ici qu'en fait, la valeur qu'on va trouver est forcément plus petite que 0,5, car on a colorié moins de la moitié de l'aire disponible. On verra que c'est beaucoup moins d'ailleurs. Et ensuite, le deuxième intérêt ici, c'est de bien visualiser en fait les valeurs inférieures et supérieures que peut prendre la variable aléatoire x. On peut rajouter donc dans notre rédaction, même si ce n'est pas nécessaire, que x est forcément, ben, on a dit, hein, supérieur ou égal à 15, donc ça va s'écrire comme ça. Et surtout ici, eh ben, il nous faudra la borne supérieure. Et la borne supérieure, en fait, elle correspond à plus l'infini. Donc quelque part, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 15 se réécrit comme ça, la probabilité que 15 soit inférieur ou égal à x, qui est lui-même inférieur strictement à plus l'infini. Et ensuite, ensuite, on va utiliser la calculatrice. Donc voilà, hein, donc ma calculatrice se présente comme ça. Donc je reviens au menu principal, et là, donc, on va chercher le menu statistique proba. On rappelle qu'ici, il faut choisir la touche F5, puis on va chercher la loi normale, donc F1, et on va utiliser la fonction NCD. Voilà. Donc forcément, il y a des choses qui ont déjà été faites avec la calculatrice, donc il va falloir peut-être les effacer. Vérifiez aussi que vous avez variable. Je rappelle que si vous avez par exemple liste, ça permet de faire plusieurs calculs peut-être, mais en terminale, on a largement assez de la fonction variable, c'est plus simple. Donc vous laissez variable ici. Et maintenant, on va pouvoir rentrer les valeurs. Donc on a dit que la plus petite valeur que vous pouvez prendre, la variable aléatoire x, c'était 15. Et la plus grande, et ben en fait, c'est plus l'infini quelque part. Mais plus l'infini, on l'a déjà vu avec la loi normale centrée réduite, en fait, c'est difficile d'écrire plus l'infini sur la calculatrice. Et en fait, on va simplement se contenter d'écrire un nombre qui est très 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 grand. Donc ici, comme en fait l'espérance c'est 15, si on écrit par exemple un 1 avec plusieurs zéros derrière, genre ici 1 million, eh ben c'est suffisant. C'est suffisant. Je pourrais ajouter même quelque chose de plus grand si vous le souhaitez, mais c'est pas intéressant ici. Ça ne changera pas la valeur qu'on trouvera à la fin. Ensuite, chose très importante, et surtout un peu difficile sur le modèle Casio, c'est qu'en fait ici il va falloir entrer les paramètres de la loi normale. Alors ici, la loi normale, c'est la loi de paramètres 10, 2 au carré. Mais en fait ici, 10, ça correspond à l'espérance, qu'on peut noter avec la lettre mu, et ici on a sigma, enfin sigma au carré. Donc voilà, donc en fait ici, mu est égal à 10 et sigma est égal à 2.
Or, sur une calculatrice, ben, bizarrement, en fait, il faut rentrer les paramètres dans l'ordre contraire. Donc moi, d'ici, sigma, j'ai 2, donc c'est assez bon. Par contre, ah, pour mu, il va falloir que je rentre 10. Voilà. Voilà, donc ici, donc j'ai la valeur, hein, donc ici c'est une valeur assez faible qu'il va falloir interpréter ici, c'est 6,2 multiplié par 10 puissance moins 3. Donc, en termes de rédaction, je vais simplement écrire ici que à la calculatrice, on obtient la probabilité que x soit supérieur ou égal à 15 environ égale à 0,006. Alors bien sûr, c'est une valeur assez faible, hein, donc voilà, on peut peut-être douter de cette valeur-là. Bon, on aura d'autres propriétés dans le cours qui nous permettront bientôt de dire que oui, voilà, ça se passe comme ça avec la loi normale. Même si la moyenne est 10, ici, la probabilité que x prenne une valeur supérieure ou égale à 15, eh ben, c'est très faible, hein, c'est que en fait 6 millièmes. Petit complément néanmoins, hein, puisque sur une calculatrice on peut faire pas mal de choses maintenant. Sur le modèle de Casio, si on est un peu curieux, on peut demander de représenter donc cette probabilité. Voilà ce qu'on obtient si on demande de représenter. Alors, il y a deux choses à remarquer. Déjà, remarquez tout simplement que malgré nos efforts pour rentrer les bonnes valeurs, il semblerait que la calculatrice ait passé ici la borne inférieure à 2,5 et la borne supérieure à ici donc 499 995. Bon, par contre, la probabilité qu'on avait trouvée semble être la bonne, donc c'est 6,2. Et la partie assurée est quand même très 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 faible, hein, puisque ici on ne voit pas grand-chose, mais il semblerait que ce soit après 2, quelque chose. Donc rapidement, on va donner l'explication de ce que fait la calculatrice ici. Et bien en fait, la calculatrice se ramène à la loi normale centrée réduite. Donc dans la propriété de cours, en fait, si x suit la loi normale de paramètre 10 de au carré, ça veut dire tout simplement que une autre variable aléatoire que j'ai appelée x', qui est égale en fait à x moins 10 sur 2, suit la loi normale centrée réduite. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'en fait, tout simplement, historiquement, on se ramenait à chaque fois à une loi normale centrée réduite, puisque quand il n'y avait pas de calculatrice, on avait des tables de valeurs pour la loi normale centrée réduite et uniquement pour la loi normale centrée réduite. Alors pourquoi donc les bornes 2,5 et donc 499 995? Bah, tout simplement, bah, si x est supérieur ou égal à 15, et ben quand vous faites x moins 10 supérieur à 2, rapidement, on va se rendre compte que comme x est supérieur ou égal à 15, quand vous enlevez 10 de chaque côté, ça fait x moins 10 supérieur ou égal à 5. Et si vous divisez par 2, et ben en fait, ça revient à dire que x moins 10 sur 2 est supérieur à 5,5. Et 5,5, c'est 2,5. Donc voilà. Donc en fait, la borne inférieure, c'est 2,5. Je ne vais pas faire le calcul pour la borne supérieure qu'on avait choisie, qui était 1 million, mais on retrouverait donc 499 995. Et donc ici, il n'y a pas d'erreur sur la calculatrice. C'est juste un peu dommage que la calculatrice Casio se ramène à chaque fois à la loi normale centrée réduite. D'autres modèles de calculatrices comme la Nuworks ne fait pas ça et affiche bien le bon axe de symétrie en 10 comme on l'avait représenté à main levée au début. Donc passons rapidement donc à la question 1b. Donc à nouveau, j'ai représenté la courbe en cloche avec l'axe de symétrie qui est 10. Comme on veut calculer la probabilité que x prenne valeur entre 8 et 12, eh ben, je vais représenter l'aire qui correspond. Voilà, qui me permet d'avoir tout de suite les informations que je devrais rentrer sur la calculatrice. Donc la probabilité que l'on cherche, c'est celle-ci. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire 2-3 petites modifications sur la calculatrice.
Donc la borne inférieure c'est 8, la borne supérieure c'est 12. Pour les paramètres de la loi normale, on n'a pas de modification à faire. Et donc il ne nous reste plus qu'à lire le résultat qui est 0,682. On n'a pas de précision particulière à donner parce qu'on ne nous a pas informé dans la calculatrice, dans l'énoncé qu'il fallait arrondir au centième ou au millième. Bon, ici, je vais arrondir au millième comme lors de la dernière réponse. Et donc ici, je vais garder 0,683. Donc voilà. Deuxièmement, maintenant, sachant qu'une batterie fonctionne depuis 12 heures, quelle est la probabilité qu'elle fonctionne encore pendant 3 heures? Ah, là, il y a peut-être une petite difficulté. Donc, il n'y a pas simplement l'utilisation de la calculatrice. Donc, je vous laisse chercher un petit peu. Vous pouvez appuyer donc sur pause et on se retrouve juste après. Donc ici, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur une probabilité conditionnelle. Donc, probabilité conditionnelle à cause du sachant que, là, on doit avoir le réflexe donc de penser à une probabilité conditionnelle. Et donc, là, sachant qu'une batterie fonctionne depuis 12 heures, et ben, c'est la probabilité sachant que x soit supérieur à ou égal à 12. Et quelle est la probabilité qu'elle fonctionne encore pendant au moins 3 heures? Si elle fonctionne encore pendant au moins 3 heures, c'est qu'en fait, elle va fonctionner plus de 15. Donc ici, la probabilité conditionnelle qu'on cherche, c'est celle-ci. Et donc, on va pouvoir écrire que c'est donc la probabilité de x supérieur ou égal à 12 inter x supérieur ou égal à 15, le tout divisé par la probabilité que x soit supérieur ou égal à 12. Bon, sauf que, en fait, le fait que x soit supérieur ou égal à 12 et en même temps x supérieur ou égal à 15, et bien ça, vous avez 12 ici, vous avez 15 là, il faut en fait que x vérifie les deux en même temps. Ben, en fait, s'il faut être supérieur ou égal à 12 et en même temps supérieur ou égal à 15, ça revient à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 15. Le tout divisé donc par la probabilité que x soit supérieur ou égal à 12. Or, on a trouvé au début de l'exercice que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 15, eh ben, c'était environ 0,006, on avait arrondi au millième. Il reste donc à calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 12. Donc je vais reprendre la calculatrice. Donc on en était resté là, donc juste à modifier les bornes inférieures et supérieures. La borne inférieure ici, bien sûr, c'est 12. Hein, et la borne supérieure, c'est plus l'infini, mais en fait, ici, je vais créer un nombre qui soit suffisamment grand, et je vais reprendre par exemple 1 million comme tout à l'heure. Voilà, et j'obtiens à la calculatrice quelque chose qui ressemble à 0,159. Il me reste plus donc qu'à réécrire donc mon calcul. La probabilité que x soit supérieur ou égal à 15, sachant que x est supérieur ou égal à 12, et bien en fait, c'est 0,006 divisé par 0,159. Alors bien sûr, ici, ça dépend de la précision que l'on a gardée, mais on trouve 0,038 en arrondissant. Si on prend des valeurs ici plus précises en gardant plus de chiffres derrière la virgule, on aura peut-être 0,039. Bon, à 1 millième près, on est d'accord. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui montre un exercice donc, où on calcule des probabilités à l'aide de la loi normale et on termine par un calcul qui peut poser des problèmes avec une probabilité conditionnelle.